Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous disais qu'une voiture complètement électrique de 1899 a battu un record de vitesse en allant à plus de 100 km/h? Vous me croyez? C'est pourtant le cas. Et en plus de cet exploit, son histoire est assez impressionnante. En effet, un certain Camille Jenatzy, ingénieur belge de profession, ambitionne d'élaborer un record de vitesse souhaitant concurrencer le comte Gaston de Chancelou-Laubat et ses 63,15 km/h réalisé avec son véhicule appelé la Janto-Duc. Là où les autres pilotes de voitures de record ne faisaient que 25 à 30 km/h, ce qui reste honorable pour l'époque. Janto, qui était à l'époque un leader sur le marché des fiacres parisiens électriques et qui était un sérieux concurrent de la firme CGA Dogcart, dans laquelle Jenatzy était constructeur. Jenatzy s'est donc servi d'un châssis de Dogcart, qui étaient les voitures typiques de son époque. Et après un mois à travailler dessus, le 17 janvier 1899, il atteignit 66,66 km/h. Mais le comte de Chancelou et sa Janto ne cessent pas la rivalité et réussissent miraculeusement à dépasser les 70 km/h le jour même. Et parti dans sa lancée, le comte de Chancelou pulvérisa à nouveau le record le 4 mars de la même année avec 92,78 km/h. Cela est dû au fait que le comte de Chancelou avait fait modifier la carrosserie de sa Janto-Duc, qui était désormais beaucoup mieux profilée. Mais Jenatzy, assistant à la scène, ne s'avoue pas vaincu et modifia son projet dans le plus grand secret. Il revoit tout en y intégrant 2 moteurs électriques plus puissants de la marque Postel-Vinet, d'une puissance maximale totale de 50 kW, soit environ 68 chevaux. Ces moteurs étaient placés à l'arrière, entre les roues. L'alimentation se faisait par batterie d'accumulateurs Fullman. Les accumulateurs électriques servent à stocker de l'énergie lorsqu'ils sont reliés entre eux de façon à créer un générateur électrique de tension et de capacité désirée. Donc en résumé, ce sont de grosses piles. Et ces batteries représentaient près de la moitié du poids total qui était de 1,5 tonnes. Les moteurs étaient en branchement direct sur les roues arrière motrices. Au niveau carrosserie, elle a été réalisée par le carrossier Rothschild et faite en partinium, un alliage inventé par J.H. Partin mélangeant de l'allium, du tungstène et du magnésium laminé. Il a été utilisé pour la première fois en France sur la Jamais Contente. Elle est aussi la première à arborer les pneus Michelin de 55 cm de diamètre qui facilitent le roulage par rapport aux pneus pleins des autres concurrents. Avec ses allures de missile, ou plutôt précisément de torpille, la Jamais Contente avait un aérodynamisme optimal, et par conséquent, idéal pour limiter les frottements à l'air. Il ne restait donc plus qu'à la tester. Allons-y, concentration. Rapide, je suis rapide. C'est le 31 mars que la voiture s'apprêta à être testée devant une foule de spectateurs. Jenatzy demande à ce que la ligne de départ soit déplacée de 200 mètres, mais on oublie de corriger la ligne d'arrivée qui était initialement à 2 km. Le parcours faisait donc 2200 mètres. Résultat, le record n'a pas été homologué. Un mois plus tard, le samedi 29 avril, deuxième tentative. La distance a cette fois-ci bien été respectée. Toutes les bonnes conditions étaient réunies en la faveur de la Jamais Contente. Jenatzy s'élance à bord de sa voiture qu'il a mis du temps à créer, espérant que ses efforts n'auront pas été vains. Et là, c'est l'exploit. 105,88 km/h affichés sur les tables de chronométrage. À ces chiffres impressionnants, de grandes acclamations retentirent pour féliciter le pilote. Bonjour, le comte de Chancelou, sa voix vaincue. On peut se demander d'où vient le nom de la Jamais Contente. Eh bien, les avis divergent. Ce qui ressort le plus serait que ce serait en rapport au fait que Jenatzy n'était jamais satisfait du résultat. La seconde hypothèse serait que cela ferait écho au trait de caractère de la femme de Jenatzy, Madame Jenatzy. Mais à ce jour, le mystère reste entier. Son record fut battu en 1902 par un dénommé Sorpelet et son 9 de Pâques, qui, quant à elle, roulait à la vapeur. Elle réalisa un nouveau record de 120,8 km/h sur la promenade des Anglais à Nice. Elle est actuellement exposée au musée de la voiture de Compiègne, au niveau de l'axe Rouen-Reims. J'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un like et retrouvez aussi toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. En vous souhaitant une bonne journée et ciao.